Mesdames et messieurs, veuillez prendre place et bien attacher votre harnais. Il est temps pour vous de prendre une toute dernière inspiration, car nous partons sans plus tarder découvrir les 10 parcs d'attractions les plus visités en 2019. Bienvenue pour votre dose d'Airtime. Welcome aboard, Rocket Rockers. 3, 2, You rock the universe. Tout d'abord, je tiens à préciser que le classement évoqué est tiré du Theme Index et Museum Index The Global Attraction Attendance, le rapport annuel sur la fréquentation des parcs de loisirs, musées et parcs aquatiques dans le monde, publié et créé par l'association de divertissement à thème TEA et ICOM en 2019. A noter que la fréquentation des 20 premiers parcs européens a baissé de 1,3% en 2019 pour un total de 64,5 millions de visiteurs, ce qui reste néanmoins non négligeable. Passons maintenant à notre top 10. Pour notre 10e position, quoi de mieux que de commencer par le parc le plus gaulois de la Gaule et de la planète. Il est peuplé de moustachus bagarreurs et buveurs de cervoise. Les Romains tentent d'y pénétrer régulièrement et certains de nos chroniqueurs y achètent régulièrement du poisson à la fraîcheur, comment dire, douteuse. Oui, vous l'aurez reconnu, je vais bien sûr parler du parc Astérix. Celui-ci se place donc à la 10e place de ce classement avec une fréquentation de 2 326 000 visiteurs. A noter qu'il possède la meilleure progression en termes de fréquentation avec une augmentation de 7% de ses visiteurs ainsi qu'une augmentation de 13% de ses revenus. Ces belles performances s'expliquent notamment par le fait que le parc fêtait sa 30e année avec des nouveautés telles qu'une parade journalière spéciale 30 ans, un dîner gaulois chaque soir au sein du village dans une ambiance plus que festive, un nouveau cinéma cadet familial attention délire, ainsi qu'une nouvelle offre hôtelière. À notre 9e position, nous retrouvons Legoland Windsor en Grande-Bretagne. Situé à Windsor dans la banlieue de Londres, ce parc dédié aux enfants est le deuxième parc de la franchise Legoland après celui de Billund, avec pour thème les fameuses petites briques colorées empilables appelées plus communément Lego. Ayant ouvert ses portes le 17 mars 1996, il est aujourd'hui dirigé par Merlin Entertainments, le second groupe de loisirs du monde après Disney et possédant notamment à travers le monde les parcs Legoland, The Dungeons et les centres Sea Life. Tout comme le parc Astérix, Legoland Windsor marque lui aussi le coup cette année avec une nette augmentation de 5% de sa fréquentation pour passer de 2 315 000 visiteurs à 2 430 000. L'ouverture en 2019 de leur Madhouse Haunted House Monster Party par Vekoma, leur nouveau coaster Duplo Dino Coaster ou encore l'annonce d'une potentielle future zone hôtelière de 450 chambres dans les années à venir font de Legoland Windsor un parc en constante évolution. À la 8e place du classement se tient le parc Gardaland avec 2 920 000 visiteurs. Situé au nord de l'Italie, ce parc de 25 hectares, lui aussi possédé par Merlin Entertainments depuis 2006, fait partie du Gardaland Resort avec Gardaland Sea Life et l'hôtel Gardaland. Fidèle à sa position de 8e parc européen le plus fréquenté depuis 2009, il a ouvert ses portes le 19 juillet 1975 et possède aujourd'hui 32 attractions dont 7 roller coasters et 3 attractions aquatiques. Parmi ces 4 Dark Rides, le parc possède depuis 2007 un cinéma cadet qui fut rethématisé en 2018 en San Andreas 4D Experience inspiré du film avec Dwayne Johnson, puis rethématisé Wonder Woman The 4D Experience en 2020. Pour la 7e place de ce classement, je vous emmène au nord de l'Europe, en Suède, au sein du parc Liseberg et ses 2 950 000 visiteurs atteints en 2019. Malgré une baisse de 3,4% de sa fréquentation, le parc affiche une augmentation de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, notamment suite au passage d'événements anciennement gratuits en événements payants. Ouvert depuis le 8 mai 1923, le parc a notamment été nommé en 2005 par le magazine Forbes dans le top 10 des meilleurs parcs d'attractions du monde. Basé sur une surface de 17 hectares, il est le plus petit parc de ce classement. Petite anecdote sympa, en 1959, lors de l'ouverture de l'exposition florale appelée Princess Birgitta, il n'y a peut-être pas d'accent, 15 000 roses ont été éparpillées sur le parc par hélicoptère. Le parc, ouvert en hiver dès les années 2000 et depuis 2015 pour Halloween, a inauguré en 2018 Valkyria, un dive coaster par Bolliger et Mabillard pouvant atteindre 105 km/h maximum et possède comme mascotte Liseberg, un petit lapin vert. À la 6e place, nous pouvons voir Port Aventura du groupe Port Aventura World avec Ferrari Land et Caribe Aquatic Park. Avec une augmentation de fréquentation de 2,7% équivalent à 100 000 visiteurs,
Port Aventura atteint en 2019 3 750 000 visiteurs. Il fut nommé cette même année Europe's Best Amusement Park par World of Park EU, un site de presse internet allemand dédié au parc européen et toute installation de loisirs comprenant news, articles et rapports de presse. Situé en Espagne, ce parc ouvert depuis 1995 a notamment ajouté en 2019 un dark ride familial Street Mission de Sesame Street. Dans celui-ci, nous jouons les détectives aux côtés de Groover lors d'une mission secrète à travers les rues de Sesame Street, un peu dans le même style que Mousse au chocolat à Fantasyland, sauf qu'au lieu de viser des souris, on vise des cookies. Ça me donne faim tout ça, pas vous? Ah, et dernière chose à ajouter aussi, le parc a amélioré son offre hôtelière avec un nouvel hôtel Colorado Creek 4 étoiles ouvert en juin 2019. Un 6e hôtel qui permet au resort d'atteindre pas moins de 2200 chambres, et le plus de cet hôtel, c'est qu'il est neutre en carbone. Pour les néophytes, c'est-à-dire que ces émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, sont compensées par des projets et technologies réduisant ces mêmes effets de serre. Si c'est pas beau ça. Deuxième partie de ce classement avec à la 5e position Tivoli Garden au Danemark avec 4 580 000 visiteurs. Malgré l'ouverture de Milky Way Express, un Powerhead coaster familial, un coaster où la vitesse peut être configurée à n'importe quel endroit du parcours, un record de précipitation a eu lieu cette même année, engendrant une baisse nette de la fréquentation de 5,5%. Ouvert depuis le 15 août 1843, il est l'un des plus vieux parcs de loisirs du monde et possède Rutschenbanen depuis 1914, une des plus anciennes montagnes russes du monde. Bien que situé à Copenhague et non à Tivoli en Italie, ce parc fut nommé Kochbenons Tivoli et Vauxhall en référence au jardin de Tivoli à Paris et Vauxhall à Londres. Tel Efteling, Europa Park, Le Puy du Fou, Enchanted Tiki Room ou encore Pirates of the Caribbean, il est l'un des rares parcs à avoir reçu le THEA Classic Award par TEA. Ce prix décerné à une réalisation chaque année depuis 1997 récompense la qualité et longévité de celle-ci au cours du temps, favorisant l'établissement d'excellence des parcs à thème. De plus, il fut nommé 7e parc préféré au monde et 2e parc européen au Traveler Choice Award par TripAdvisor en 2019. Aux marches du podium, nous retrouvons Walt Disney Studios Park à Disneyland Paris avec 5 245 000 visiteurs. Initialement programmé pour 1995, ce deuxième parc européen de Disney a finalement ouvert ses portes le 16 mars 2002 dû à une crise financière du complexe parisien. Le parc a reçu 2 THEA Awards, prix récompensant l'excellence et les innovations majeures, qu'elles soient technologiques ou artistiques. Le premier en 2003 dans la catégorie attraction pour Cinémagique et le deuxième en 2015 dans la catégorie restaurant thématisé pour le bistrot doré. Le parc fait face actuellement à un réaménagement complet afin de préparer la sortie d'ici 2021 à 2025 de 3 nouvelles zones thématiques axées autour d'un grand lac sur Marvel, la Reine des Neiges et Star Wars. L'attraction phare Rock'n'Roller Coaster Starring Aerosmith est ainsi fermée pour réhabilitation sur le thème d'Iron Man, tout comme Armageddon, les effets spéciaux sur le thème Marvel, ou encore Moteur Action Stunt Show Spectacular au futur incertain. Passons maintenant à notre podium avec sur la 3e marche un parc hollandais faisant partie des plus anciens. Je veux bien sûr parler d'Efteling. Ouvert depuis le 31 mai 1952 sur les thèmes des contes, mythes et légendes, Efteling est l'un des rares parcs construits en grande partie dans une forêt et comprenant de larges espaces verts et étangs. Considéré comme l'un des plus anciens parcs du monde, il doit sa longévité à son esthétique et à des nouveautés et investissements réguliers tels que Carnival Festival en 1984, à la musique entêtante inspirée de It's a Small World, Villa Volta, une madhouse de nouvelle génération pour l'époque en 1996, ancêtre du défi de César au parc Astérix, ou encore Aquanura, un spectacle aquatique en 2012. Le parc est régulièrement récompensé par de multiples prix, comme ces 2 dernières nouveautés d'un THEA Awards, ou encore du prestigieux THEA Classic Award comme Tivoli Gardens. De plus, le parc possède un spectacle Ravelin depuis 2013 créé par le Puy du Fou. Dernièrement, c'est la création de Baron 1998, un dive coaster construit en 2015, Symbolica, un dark ride interactif d'une valeur de 35 millions d'euros, récompensé lui aussi d'un THEA Awards en 2017, ou encore Max & Moritz, double coaster familial en 2020, qui permettent notamment au parc d'attirer encore plus de visiteurs. Le parc se hisse donc 3e parc européen et 22e parc mondial avec une fréquentation de 5 350 000 visiteurs en 2019. On passe maintenant aux choses sérieuses avec la 2e place du podium et un parc possédé par la famille de constructeurs Mack, j'ai nommé Europa Park.
Situé à Rust en Allemagne proche de la frontière française, le parc âgé de 45 ans qui était initialement prévu comme lieu d'exhibition pour leur nouvelle création est devenu un des plus emblématiques parcs au monde. Le parc divisé en plusieurs zones thématiques dont chacune dédiée à un pays généralement européen tel le quartier français ou allemand, a subi récemment un grave incendie en 2018 dans la zone néerlandaise et scandinave. L'attraction Piraten in Batavia fut particulièrement touchée et a pu réouvrir en juillet 2020. Cet incident n'a néanmoins pas empêché Europa Park d'atteindre 5 750 000 visiteurs et de connaître, tout comme Efteling, une constante augmentation de sa fréquentation depuis 2008. Il a de plus continué d'investir avec notamment la remasterisation d'Eurosat Cancan Coaster ou encore la création du complexe aquatique Rulantica et son hôtel Kronazar en 2019 pour la modique somme de 35 millions d'euros. De 2014 à 2019, le parc reçut le Golden Ticket Award de meilleur parc au monde, prix décerné par enquête auprès de passionnés et professionnels de parcs de loisirs. Et bien que classé 2e parc européen et 19e parc mondial en termes de fréquentation avec 5 750 000 visiteurs, il fut nommé 8e parc préféré au World Traveler Choice Award décerné par TripAdvisor. Sur la première marche du podium, sans trop de surprise, nous retrouvons Disneyland Paris avec 9 745 000 visiteurs. En comparaison avec Disneyland Paris, classé 14e mondial, le premier parc au monde, toujours dans la famille Disney, Magic Kingdom, au Walt Disney World Resort, a quant à lui atteint 20 963 000 visiteurs en 2019. Vous vous rendez compte? Cela représente presque un tiers de la population française. Bon, revenons à notre top 1. Disneyland Paris, ouvert le 12 avril 1992, est accès à travers 5 lands, Main Street USA, Frontierland, Adventureland, Fantasyland, Discoveryland, autour du château de la Belle au Bois dormant. Le parc fut coté en bourse de 1989 à 2017, puis racheté à 97% par la Walt Disney Company. Ce n'est pas moins de 17 000 collaborateurs appelés cast members qui sont nécessaires pour faire fonctionner le parc. À titre informatif, c'est presque 3 fois plus de personnel par visiteur que le parc Astérix. Pour finir, le parc a pu fêter ses 25 ans en 2017 à travers sa nouvelle version de Star Tours, l'aventure continue, un cinéma de type dynamique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce top départ vous a plu. Pour ma part, j'ai énormément appris à travers mes recherches. N'hésitez pas à répondre en commentaire quel serait selon vous votre top 5 ou top 10 des meilleurs parcs du monde et on se fera un plaisir de vous lire. Sur ce, Loop vous dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'Airtime. Welcome back, Rocket Rockers. You rock the universe. Please watch your step as you exit. Remember to take all your personal belongings with you.